saluer, c'est dire bonjour, bienvenue dans la maison du Seigneur. Et dis à ton voisin, aujourd'hui je vais te déranger. Heureusement que tu l'as déjà informé, comme ça il ne sera pas offusqué ni choqué. Amen, amen. Dieu est bon pour nous. Il fait de bonnes choses dans nos vies. Et c'est un dimanche de plus. Mais pour Dieu, ce n'est qu'un pas de plus vers l'accomplissement de ses bénédictions dans nos vies. Amen, amen. Alors sans plus tarder, je vais dire merci au pasteur, ici représenté par Maman Solange. Merci pour ce choix sur notre petite personne pour ce dimanche matin. Et je dis aussi merci à la chorale d'avoir... on peut bien les encourager. Dieu est bon. Dieu est bon pour nous. Bien que Papa Tony l'ait dit, mais je pense que j'aimerais le dire vraiment encore au nom de la jeunesse. Merci pour toutes les personnes qui ont acheté, qui ont vraiment donné de leur temps pour nous, qui ont même contribué. Il y a des personnes qui m'ont vu, qui ont donné de l'argent. Et je dis vraiment merci de tout cœur pour cela. Mais si vous en avez, n'hésitez pas, je suis là. J'ai toujours les mains ouvertes. Et j'ai dit merci au frère Junior, l'apôtre. Lui-même connaît-les dans les secrets. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors on va prier et puis on va d'abord lire un récit et puis je vais prier. On va prendre, vous pouvez me donner Jérémie chapitre 1er. Voilà, on va lire. À partir du premier verset. Je vais lire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots pendant qu'il était encore enfermé. Non, moi je suis où? Désolé. Voilà. Parole de Jérémie, fils d'Ikija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays des Benjamins. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. On continue. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps. Nous prions pour la parole, fais-nous du bien. Jésus, nous le laissons sous ta sainte grâce. Parle-nous, Dieu, parce que tu as quelque chose à nous dire et quelque chose à accomplir ce matin. Tu ne nous as pas attirés des quatre coins de Bruxelles pour rien. Tu ne nous as pas attirés des quatre coins des Aventaines pour rien. Tu ne nous as pas attirés, mon Dieu Tout-Puissant, des quatre coins de la Belgique pour rien. Si tu nous as amenés ici, Seigneur, c'est pour nous faire du bien. Nous le laissons à ta sainte grâce. Éternel Dieu, parle et fais-nous du bien. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oh, tu sais restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Oh, tu sais justifier un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Alléluia. Tu en es. Est-ce que tu peux simplement acclamer Dieu parce qu'il est capable de faire des choses ce matin? Seigneur, tu es capable.
Alors en lisant ces récits, nous avons lu les récits de Jérémie. En fait, ce matin, j'ai une mission. Je suis là ce matin pour creuser en profondeur. Je suis là ce matin pour placer des bases qui vont permettre à ce qui viendront lundi, à ce qui viendront mardi, à ce qui viendront mercredi, à ce qui seront là jeudi, à ce qui seront là vendredi pour bâtir en hauteur. Moi, je suis là pour aller en profondeur. Et le fois, quand on va en profondeur, on se salit. Permettez-moi, ce matin, on va peut-être se salir, mais se salir dans la spiritualité. Amen, amen. Comme pour vous dire, je suis là justement pour vous proposer un thème ce matin, combat pour ta destinée. Dis-moi, combat pour ta destinée. Dis à ton voisin, combat pour ta destinée. Heureusement, on lui avait déjà dit que tu vas les déranger. Hein? Combat pour ta destinée. Bien aimé, nous sommes là ce matin pour combattre pour notre destinée. Il est essentiel. Il y a plusieurs combats dans la vie, mais il y a certains combats où il faut vraiment être précis. Notre vie peut rencontrer beaucoup de combats, mais il y a des combats bien aimés qui concernent le passé. Il y a des combats qui concernent le présent, mais il y a aussi des combats qui concernent le présent et l'avenir. Alors lorsque nous parlons de combattre pour ta destinée, ce sont des combats qui concernent le présent et l'avenir. Pas seulement qui nous touchent à nous-mêmes, mais ces combats, au-delà de nous toucher à nous-mêmes, ce sont aussi des combats qui peuvent toucher nos enfants. En réalité, lorsque tu vas combattre cette semaine, tu ne vas pas combattre que pour toi. Tu vas combattre aussi pour les générations qui sortiront de toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, bien aimé. Voilà pourquoi, bien aimé, ce temps est tellement essentiel et important. Je ne sais pas, dans la lignée du temps spirituel, il y a des moments comme juin, juillet, bien aimé. Ce sont des moments qui sont importants et capitaux pour toi. 2025, à ce temps précis, de demain, bien aimé, nous allons commencer à combattre pour nous-mêmes et pour les générations qui viendront. C'est pour ça que je t'ai dit ce matin, bien aimé, nous allons aller en profondeur. Mais déjà, en lisant les Écritures nous disent quelque chose de si important, de si patent. Lorsqu'on lit la vie de Jérémie, nous constatons qu'on commence par nous présenter ce que Jérémie a fait. Les différentes époques où il était prophète. C'est comme si la Bible avait commencé par nous positionner l'expérience de Jérémie, l'expérience prophétique de Jérémie. C'est comme si nous parlait déjà du CV de Jérémie, avant de nous dire qui est réellement Jérémie. Le Seigneur déjà nous parlait de ce que Jérémie était en train de faire. Du verset 1 au verset 4, on nous démontre clairement que pendant le règne de Joachim, il était là, en train d'exercer son ministère. On passe de Joachim qui était le père au fils, Josias. Jérémie était là, encore en train d'exercer son ministère. On descend sur Sédécias. Jérémie était encore là. Amen, amen. La Bible commence à nous présenter cette constante. S'il c'était par rapport à moi, j'aurais bien voulu commencer par présenter Jérémie, avant de commencer par parler de son espérance. Mais la Bible a d'abord mis en évidence l'espérance de Jérémie, ce qu'il a réalisé. En d'autres termes, je vais te dire ceci. Cette constance et tous ces exploits n'étaient possibles qu'à cause de l'ainsi dit l'Éternel. La constance et les espoirs de Jérémie n'étaient possibles que parce que Jérémie portait avec lui les promesses de Dieu. Jérémie portait avec lui les projets de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on atterrit, la Bible est en train maintenant de démontrer les raisons qui ont fait en sorte que tous les espoirs qu'on a lus entre les versets 1er et le verset 4 se situaient au verset que nous avons lu. Je te connaissais avant. Amen, amen. Si Jérémie a pu être constant, si Jérémie a pu faire ses exploits, si Jérémie a été celui qui pouvait proclamer la volonté de Dieu, c'est simplement parce que le Seigneur le connaissait. Amen, amen. En d'autres termes, c'est parce que Dieu avait déjà planifié une destinée pour Jérémie. Les hommes pouvaient être stupéfaits, les hommes pouvaient être étonnés de ce qui se passe pour Jérémie, mais Dieu n'était pas étonné. Dieu n'était pas étonné parce que Dieu l'avait déjà conçu bien avant. Pour nous autres, on peut s'étonner. Tu vois quelqu'un que tu as connu, avec qui tu as étudié. 5 ans plus tard, tu le trouves à la télé. Tu dis, mais on a étudié avec lui, hein? Ah, il est vraiment arrivé là-bas. Non, toi tu es étonné. Mais pour Dieu, Dieu n'est pas étonné. Parce que Dieu sait ce qu'il devait faire avec lui. Seulement toi, tu n'étais pas informé de ce que Dieu voulait faire avec lui. Amen, amen. Voilà, c'est ce qui nous arrive. Dieu n'est pas étonné. Parce que réellement, le voisin, tu vois ton voisin de gauche et le voisin de droite. Peut-être que tu passes dans 5 ans, il sera toujours dans la même condition. Peut-être dans 5 ans, il ne sera plus dans cette condition-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu a prévu pour lui. Regarde-lui bien. Voilà pourquoi j'ai un musicien qui a dit, prends-moi en photo. Prends-moi en photo. Parce que tu ne sais pas jamais. J'aimerais même dire quelque chose. Par moment, je prends des selfies avec des gens. Je prends seulement des selfies. On ne sait jamais. Un jour, je vais te rappeler. Hein? Et regarde, tu te souviens de moi. Si tu ne me reconnais pas, je vais amener la photo. C'est moi ici près de toi. Amen, amen. Parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu peut faire avec la personne qui est à tes côtés. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons entrer dans une session où nous devons combattre pour notre destinée. Parce qu'il y a des choses, bien aimé, que nous devons vivre. Il y a des choses que tu dois vivre. Il y a des choses que tu dois expérimenter. Il y a des choses que tu ne dois pas voir au loin. Il y a des choses que tu dois palper. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu. Pour aller plus loin, je vais vous proposer 3 petits points.
Le premier point, nous allons parler des vérités, les vérités sur la destinée. Le deuxième point, nous parlerons du préalable du combat pour sa destinée. Et le troisième point, si nous avons le temps, nous parlerons de pourquoi combattre pour sa destinée. Retiens bien ces 3 points. Amen, amen. Ça sera essentiel pour la semaine. Alors, lorsqu'on parle de la destinée, c'est quoi? La destinée est définie comme étant les desseins particuliers d'un être. La détermination préétablie des événements de la vie humaine par un être suprême. Préétabli. Dieu a déjà préétabli des choses pour notre vie. Mais en fait, cela vient de qui? Vient de Dieu lui-même. Et les versets 4 où nous avons lu nous montrent clairement la parole de Dieu a été adressée à Jérémie. Et le Seigneur lui dit bien clairement, avant de te former dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Ce qui est merveilleux dans ces récits, c'est que celui qui propose, celui qui place, celui qui conçoit les projets, c'est Dieu. Celui qui conçoit les projets, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui a conçu le projet. Amen, amen. C'est ce qui est merveilleux. En d'autres termes, parce que c'est Dieu, il est différent de l'homme. J'aime bien ce que la parole de Dieu dit. Méchants que vous êtes, méchants que nous sommes. Hein? Si vous allez lire Matthieu 7, 11, on n'a pas le temps. Méchants que vous êtes, je paraphrase, méchants que nous sommes. Si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison celui qui nous a créés. Donc tu comprends que quand Dieu fait pour toi un projet, frère et sœur, c'est un projet de bonheur, c'est un projet qui est efficace, c'est un projet rempli d'amour, c'est un projet avec plein de bonté. Parce que celui qui fait pour toi les projets, c'est Dieu. Voilà pourquoi ce matin ne te regarde pas comme tu as l'habitude de te regarder. Quand tu te regardes ton miroir, tu te dis, moi jusqu'aujourd'hui, oublie ton jusqu'aujourd'hui, parce qu'une chose nouvelle va commencer. Amen, amen. Parce que Dieu, en fait, a un projet de bonheur pour toi. Ce n'est pas des projets de malheur. Romains 8, 28, 31 nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier de beaucoup de frères. Amen, amen. Ceux qu'il a connus d'avance, frères et sœurs, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son fils. C'est-à-dire, bien aimé, nous sommes en train de marcher pour ressembler à Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Chaque pas que tu fais dans la vie, c'est pour que tu ressembles à Christ. En d'autres termes, je vais te dire ceci. Frères et sœurs, lorsque les pharisiens, les sadducéens étaient en train de regarder Saul de Tarse, cet homme qui était en train de les tuer, était en train de déstabiliser les gens, était en train de faire du mal. Pour eux, Saul était la meilleure version de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Quand ils regardaient Saul en train d'agir, ils se disaient, non, ce type, vraiment, il est formidable. On a besoin des hommes comme ça, qui peuvent défendre la loi, qui peuvent défendre tout ce qu'on a appris, qui peuvent faire comme ceci, qui peuvent combattre pour nous, qui peuvent nous défendre notre cause. Pour eux, c'était la meilleure version. Mais laisse-moi te dire, ils avaient oublié que la meilleure version de Saul était Paul. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Il y a une meilleure version qui arrive. Dis-lui, il y a une meilleure version qui arrive de moi. Alléluia. Parce que nous marchons et nous avançons selon pour ressembler à Jésus-Christ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais si tu me vois 5 ans avant, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Et attends-moi 2 mois encore. Tu verras une autre version de moi. Dis à ton voisin, tu verras une autre version de moi. Alléluia. Ce que tu es, ce n'est pas la meilleure version de ce que tu es. Je vais insister. Ce que tu es n'est pas la meilleure version de ce que tu es. C'est ce que tu dois être. Parce qu'en fait, Dieu dans son plan a conçu que tu atteignes une certaine posture. Tu atteins une certaine dimension. Et chaque jour que tu dors, que tu te lèves, ce n'est pas le même jour. Ce sont des jours qui te permettent d'atteindre la meilleure version de toi. Alléluia. Si pour Laban, Jacob était la meilleure version de lui, il s'est trompé. Lorsque Jacob rencontre l'Éternel bien-aimé, l'ange, là à Péniel, toute la nuit, en train de lutter, il est entré dans la meilleure version de lui qui était Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, est-ce que je peux avancer? Frères et sœurs, il y a une meilleure version de toi. Voilà pourquoi lorsque tu te regardes, ne te dis pas que je suis arrêté là. Voilà pourquoi lorsque tu te regardes, ne te regarde pas que je suis limité ici. Il y a une meilleure version de toi qui t'attend. Amen, amen. Dieu bien-aimé nous appelle à une meilleure version de nous-mêmes. Lorsque Moïse était en Égypte, pour les Égyptiens, oui, il était formé. Il a grandi dans la maison des pharaons. Il avait toute la connaissance possible. C'était la meilleure version de lui. Non. Il fallait qu'il rencontre le buisson ardent pour qu'il devienne la meilleure version de lui-même. Dieu a un projet à accomplir avec toi. Alors avance. Dis à ton voisin, avance.
avance. Et cette semaine, bien aimé, nous allons venir combattre pour ces choses, pour atteindre notre meilleure version, la version de nous-mêmes, la version de ce que Dieu a conçu depuis les temps anciens, pendant que les hommes n'étaient pas là, pendant que nous n'étions pas là, pendant que nos parents n'étaient pas là. Dieu avait prévu une meilleure version de Rémi que je suis. Dieu avait prévu une meilleure version de toi qui m'écoutes et qui m'entends ce matin, même toi qui es en ligne. Dieu a prévu une meilleure version de toi. Alors marche pour expérimenter ces choses. Alors attache-toi à Dieu pour vivre ces choses dans ta vie. Amen, amen. Une meilleure version de nous, frères et sœurs. Si Simon ne pouvait être que le pêcheur de poissons, et on pouvait le réduire à prendre la barque et aller jeter des filets, les hommes s'est trompés. Ils pouvaient rentrer à la maison. Bien, Simon, est-ce que tu as pêché combien de poissons aujourd'hui? Toi aussi, c'est toujours 10 kilos. Ah, quand est-ce que tu vas changer? Si les hommes le réduisaient à la quantité des poissons, ils avaient oublié qu'il a fallu que Jésus arrive. Ils avaient oublié qu'il a fallu un jour qu'il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Tu ne seras plus appelé Simon, mais tu seras appelé Pierre. Parce que le Seigneur voulait faire de lui une meilleure version de lui-même, pêcheur d'hommes et non de poissons. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, il y a une meilleure version de toi qui arrive. Il faut que tu comprennes, ces choses sont essentielles. C'est Dieu qui établit ces choses. Alors lorsque nous lisons ce passage, il y a un élément que j'aime. Il dit, je te connaissais. Lorsqu'on prend le mot connaître, en hébreu, c'est simplement yada. Amen, amen. C'est yada. Yada, en fait, c'est une connaissance profonde. C'est une connaissance intime. C'est une connaissance qui n'est pas générale, mais c'est une connaissance qui est profonde. C'est une connaissance qui n'est pas superficielle. En d'autres termes, Dieu te connaissait mieux que même avant que tu n'existes. Oh mon Dieu. Au fait, quand je lis ça, ça me trouble un peu la tête. J'ai dit, Seigneur, donc tu me connaissais profondément. C'est comme si moi-même, je ne me connais pas moi-même. Permettez-moi de le dire comme ça. C'est comme si même quand je me regarde, j'ai l'impression que je ne me connais pas suffisamment. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui te connaît suffisamment. Alléluia. Il y a un Dieu dans le ciel qui te connaît suffisamment. Voilà pourquoi, frère et sœur, approche-toi près de lui pour découvrir réellement qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu penses te connaître, tu ne te connais pas suffisamment. Je suis en train de créer un trouble philosophique dans ta tête. Non, ce n'est pas un trouble philosophique. C'est simplement une dimension de la foi. Il a dit à Jérémie, je te connaissais. Yada, connaître profondément, connaître personnellement. C'est une profondeur. En réalité, même ton père et ta mère ne te connaissent pas suffisamment, mais Dieu te connaît mieux. Voilà pourquoi, pour avoir la vraie connaissance de toi, bien-aimé, tu dois t'approcher de celui qui te connaît le mieux. Lorsque tu te lèves un matin, tu commences à dire, pourquoi quand je me lève le matin, je fais ceci? Ah, il te connaît. Il dit, tu sais pourquoi tu fais comme ça chaque matin? C'est parce qu'il y a ceci. Alléluia. Dieu te connaît. Voilà pourquoi tu dois t'approcher de lui. Approche-toi de lui. Et c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui est important. Connaître, bien-aimé, de façon profonde et non superficiellement. Nous devons, bien aimer, nous approcher de Dieu, de celui qui nous connaît, de celui qui nous a créés, de celui qui connaît quand nous sommes mal, de celui qui connaît quand on est mal à l'aise, de celui qui connaît quand on se sent mal. Par moment, tu te sens mal. Je te dis bonjour, ça va, tu me dis ça va bien. Mais je ne sais pas découvrir que tu as mal. Mais Dieu, quand il te dit bonjour, tu dis ça va. Même si tu dis ça va bien, il dit ça va pas bien. Mais t'inquiète pas, je te donne ma paix. Je te donne mon assurance. T'inquiète pas, je suis là avec toi. Alléluia. Dieu nous connaît mieux. Alors, ce qu'il faut retenir, bien aimé, par rapport à notre premier point que nous avons intitulé les quelques vérités sur la destinée, c'est que nous devons savoir, frères et sœurs, que ta destinée, bien aimé, ta destinée ne commence pas à ton existence. Amen, amen. Retiens bien ça. Ta destinée n'a pas commencé à ton existence. Ce n'est pas parce que tu existes que ta destinée doit commencer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Non. Ta destinée avait déjà existé avant que tu ne puisses toi vivre. En avant que tu ne puisses toi constater réellement que tu vis. Ta destinée devant le plan de Dieu bien-aimé avait déjà vu le jour. Ta destinée ne commence pas à ton existence. Si nous les hommes, nous avons besoin de constater pour prédire. Non, je redis cela. Si nous les hommes, nous avons besoin de constater pour prédire. C'est-à-dire, on ne peut pas prédire sans une base.
Pour ce qu'ils font, les sciences épidémiologiques, statistiques le savent. Mais pour faire une prédiction, nous avons d'abord besoin d'avoir des données, d'avoir quelque chose entre nos mains. Ainsi, on pourra dire, en fonction de ce qui se passe, d'ici 10 ans, on peut avoir ceci. En fonction de ce qui se passe, d'ici 3 ans, on peut avoir ceci. En fonction de la façon dont nous sommes en train d'utiliser nos véhicules sur l'autoroute, il y aura des îlots de chaleur, il y a des particules. Bon, là, j'étais en train de santé environnementale. Bon, je ressors. En fonction de ce qui se passe, on peut faire des prédictions. On peut commencer à vous dire, à partir d'aujourd'hui, vous devez circuler avec limitation telle qu'on. Pourquoi? Parce qu'on a fait des études prédictives en fonction dont les gens sont en train d'utiliser quelque chose. On s'est rendu compte d'ici 5 ans, si on laisse ces personnes faire les mêmes choses, on aura telles conséquences. Voilà pourquoi il faut mettre de telles mesures. Les hommes se basent sur des constantes, sur ce qui se passe pour prédire. Mais Dieu n'a pas besoin de voir quelque chose pour prédire. Avant que toi, tu ne prennes conscience, le Seigneur avait déjà projeté. Amen, amen. Comprends ces choses, bien aimés, qui sont essentielles. On n'a pas besoin de voir un enfant bien jouer à un instrument pour dire, il peut faire de la musique. On n'a pas besoin de voir un enfant, bien aimé, bien maîtriser les calculs pour qu'on dise, il peut faire la comptabilité, il peut faire l'économie. Nous, on se base sur ce que nous voyons, mais Dieu ne se base pas sur ces choses. Parce que c'est lui le concepteur, c'est lui le créateur, c'est lui qui t'a formé et il sait c'est à quoi il t'appelle. Amen, amen. Comprends ces choses, frères et sœurs. Il est important de le savoir, frères et sœurs. Dieu n'a pas besoin que tu puisses exister bien avant que tu existes. Il avait déjà projeté de faire des choses dans ta vie. Dieu le savait. C'est pourquoi j'aime bien lorsqu'il rencontre Sarah et Abraham. Il leur dit l'année prochaine, Sarah aura un fils. Amen, amen. J'ai l'impression que pour Sarah, Isaac avait commencé ce jour-là. Non, Sarah. Isaac existait déjà avant que toi tu sois né. Est-ce que je parle à quelqu'un? Isaac existait déjà, Sarah, avant que tu ne rencontres Abraham. Amen, amen. Isaac existait déjà. Mais toi, tu avais l'impression qu'Isaac n'est pas là. Tu entendais des années, Isaac n'est pas là. Isaac existait déjà. Dis à ton voisin, Isaac existe déjà. Alléluia. Isaac, c'est ton mariage. Isaac, c'est ton enfant. Isaac, c'est ta santé. Isaac, c'est ton projet. Isaac, c'est ton entreprise. Isaac, c'est quoi encore? Ton Isaac existe déjà, frères et sœurs. Le problème avec toi, simplement, attends de les saisir. Ne pense pas que Dieu a besoin que tu te places là maintenant pour déclencher quelque chose. Il avait déjà prévu cela. Amen, amen. À cause de son amour, à cause de sa bonté pour toi. J'aimerais bien aimer te le dire, que ce que tu désires existe déjà. J'aimerais te le confirmer par la foi. Ce que tu attends existe déjà. Alors si on pouvait dire à Abraham et à Sarah l'année prochaine, je te dis le lundi prochain, ce qui existe va apparaître. Je te dis le mardi prochain, ce que tu attends, tu vas le voir. Je te dis le mois prochain, tu vas saisir, bien aimé, ce dont tu as prié. Je te parle du mois prochain. Si le Seigneur a parlé de l'année prochaine, par la foi et dans le nom de Jésus, nous déclarons que le mois prochain, ce que j'ai désiré, je veux le palper. Je te le déclare dans 3 mois, ce que tu désires, tu vas le palper. Prochainement, le lundi prochain, le mardi prochain, le mois prochain, le jour, bien aimé, je ne sais pas. Mais prochainement, tu vas le saisir parce que cela existe déjà. Ça existe déjà. En réalité, c'est ce qui se passe quoi? C'est comme si vous allez à la Biposte. Bien aimé, il y a déjà les cadeaux qui étaient là, bien emballés, bien sécurisés. On attend que les livreurs arrivent. Mais toi, tu es en train de bouger ta tête. Comment je vais me marier? Jusqu'à présent, le mari existait déjà. Le mari existait déjà. Oh, comment j'aurai cet enfant? L'enfant existait déjà. Alléluia. Toi, tu seras même surpris. Je te demande seulement une chose dans ta prière pour déjà demander le nom. Et je parle à quelqu'un. Entre en prière pour demander le nom. Entre en prière seulement pour demander le nom. Ne t'attarde pas sur l'enfant, mais entre en prière pour demander le nom. Tu veux une entreprise, entre en prière pour demander déjà le nom de l'entreprise. Ne t'attarde pas à savoir comment tu vas le faire, mais dis à Dieu où est-ce que je veux le placer, parce que cela existe déjà. Amen, amen. Dieu est capable, frères et sœurs. Ces choses existent déjà. Tu n'as pas besoin d'hésiter. Maman Solange, ce que tu recherches existe déjà. Au nom de Jésus. Pendant que j'étais en train de préparer cette prédication, votre nom m'est revenu 3 fois. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais que les déclarer encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus et au nom de Jésus. Bien-aimé, ce que tu désires existe déjà. Ce que tu recherches existe déjà. Bien-aimé, alors sois convaincu du plan de Dieu.
Ne te laisse pas tourmenter par ce qui se passe tout autour de toi. Ne te laisse pas tourmenter, bien-aimé, par les vents et marées. Ne te laisse pas tourmenter par tout ce qu'il y a tout autour de toi. Mais sache que ce que tu désires existe déjà. Par la grâce de Dieu, tu le verras s'accomplir dans ta vie, car Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Et alors en cette semaine, entre dans cette retraite pour expérimenter ce que Dieu a prévu pour toi, parce qu'il s'agit de la destinée, il s'agit de l'accomplissement des projets de Dieu pour ta vie et pour tes enfants, pour la génération future. Bien aimé, deuxième chose, deuxième vérité, frères et sœurs, sur ce qui peut influencer la destinée, c'est que ta destinée est influencée par l'alliance. L'alliance. Les alliances, frères et sœurs. L'alliance influence ta destinée. Quel type d'alliance tu as? Quand nous avons lu ces passages, bien aimés, nous constatons une chose clairement. C'est que Jérémie était fils d'Ilkija. Ilkija est un sacrificateur. Et la Bible démontre clairement qui était Ilkija. Ilkija veut dire en hébreu, l'Éternel est ma part. En réalité, Jérémie était fils d'une personne qui était sacrificateur et qui avait fait de Dieu son choix. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce petit garçon de Jérémie-là, ce n'est pas un petit sorti comme ça de l'ordinaire. En fait, qu'est-ce qui pesait sur lui? Ce qui pesait sur lui, mais c'était déjà l'alliance que son père avait avec Dieu. Voilà pourquoi je t'ai parlé des générations. Ce que tu fais pour Dieu, bien-aimé, fais-le bien. Cette prière, lorsque tu vas entrer, entre pas seulement dans la prière pour prier, mais entre dans la prière pour faire l'alliance avec Dieu. Parce que ceux qui sortiront de toi vont bénéficier de ces choses. Même si maintenant tu dis que je n'ai que 17 ans, je n'ai que 18 ans, je n'ai que 20 ans, mais entre en prière. Tu es en train de creuser en profondeur pour les générations qui viendront de toi. Cela est essentiel, bien-aimé. Ilkija, l'Éternel est mon choix. Lorsque tu fais de Dieu ton choix, frère et sœur, il influence tout ce qui vient de près de toi. Lorsque tu fais de Dieu ton choix, bien-aimé, il influence tout ce que tu touches. Lorsque tu fais de l'Éternel tes choix, bien-aimé, il préserve tout ce qui est entre tes mains. Fais de l'Éternel ton choix. Jérémie n'était pas un fils comme tous les autres parce que déjà son père avait fait alliance. Avait fait alliance avec celui qui connaît toutes choses. J'aime bien, nous pouvons lire Jérémie 33, 17. Si vous pouvez nous donner, nous pouvons lire ce passage qui nous parle de David. David était celui qui avait fait alliance avec Dieu. À cause de son alliance avec Dieu en tant que père, le Seigneur bien-aimé, c'était décidé, c'était donné comme posture de garder sous le royaume un des descendants de David. Est-ce que vous comprenez un peu ça? À cause de l'alliance d'un homme, le Seigneur s'est décidé d'influencer. En fait, en réalité, lorsque Salomon venait au pouvoir, il pensait que non, ce n'est pas question politique, Salomon. C'est que Dieu avait décidé ainsi. Amen, amen. À cause de l'alliance du Père. Alors toi qui es là, maman, toi qui es là, papa, entre en prière. Parce que tes enfants bénéficieront sûrement de choses que toi-même tu as plantées. Parce que tu as recherché l'Éternel. Alléluia. Les gens seront surpris en les regardant à l'école. Les gens seront surpris en les regardant à l'université. Non, ils peuvent être surpris. Mais toi, tu sais, c'est le Dieu de l'Alliance qui est en train de défendre la cause, qui est en train d'ouvrir les portes. Vous savez, vous rencontrez certaines personnes, vous ne comprenez pas, ils ne se battent pas. Lui, il ne se bat jamais. C'est comme si pour lui, c'est toujours facile. Ah! Moi, j'avais un ami comme ça. Lui, il ne se bat jamais. Quand il fait seulement, vous pouvez venir, vous êtes calé. Oh, on veut passer. Vous devez entrer en gêne, en prière. Mais lui, il passe seulement. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Oh, non. Lorsque je regarde au dossier, son père était un homme de Mahomi. Une femme de Mahomi, des gens qui creusaient, qui servaient Dieu. Et la conséquence est arrivée sur ces enfants-là. Amen, amen. Bien-aimé, change la situation pour ceux qui sortiront de toi. Change la situation par rapport aux membres de ta famille. Change la situation par rapport à l'environnement, bien-aimé. Entre dans la prière et fais l'alliance avec le Dieu de l'alliance, bien-aimé, qui sait honorer sa parole. Qui sait honorer sa parole. L'alliance de Père. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Il dit, il ne manquera jamais. Dieu a dit jamais. Bon, attends, vous ne m'avez pas compris. Il ne manquera quoi? Dieu vous m'a fait ça. Jamais. Si Dieu fait jamais pour toi, qui peut bouger les jamais de Dieu? Qui peut déranger les jamais de Dieu? Qui peut enlever les jamais de Dieu? Cherche les jamais de Dieu dans cette retraite. Moi, je vais entrer, Seigneur, dis seulement un jamais. Dis seulement un jamais. Les circonstances du monde, les situations politiques, les situations économiques, les situations culturelles ne vont jamais déroger au jamais de Dieu. Il y a un jamais de Dieu pour ta vie. Il y a un jamais de Dieu, frères et sœurs. Tu peux rechercher cela. Et c'est possible par la grâce et par la puissance de Dieu.
Le temps nous manquerait. L'alliance personnelle. Abraham avait fait alliance avec Dieu. Le Seigneur lui dit clairement, lorsqu'Abraham fit agir des 80, l'Éternel apparaît, Abraham lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Sois interprète. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Alliance personnelle. Est-ce que quelqu'un peut-il entrer dans cette retraite pour bien aimer bénéficier de l'alliance personnelle avec Dieu? Mano à mano. J'aime bien le dire à mon Dieu, mano à mano, seulement moi et toi. Seulement moi et toi. Une alliance, Seigneur, qui va m'impacter. Il n'est jamais tard, frères et sœurs, d'entrer dans la présence de Dieu et d'en sortir victorieux. Je ne sais pas tu passes par quel type de combat, mais la possibilité t'est donnée d'entrer dans la présence de Dieu et de mettre une alliance. Une alliance personnelle. Avec Dieu, frères et sœurs, c'est possible. Je ne sais pas ce qui arrive avec toi. Je ne sais pas tu passes par quelle situation. Le dernier type d'alliance, bien aimé, c'est l'alliance en Christ. J'aime bien ça. L'alliance en Christ, bien aimé, peut influencer notre destinée. Si l'alliance des pères peuvent influencer, si l'alliance personnelle peut influencer, mais le meilleur de l'alliance, c'est l'alliance en Christ. L'alliance en Jésus-Christ, au travers de son sang. Il a versé dans son sang pour que tu sois racheté. Éphésiens 2, 13 nous dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par les sangs de Christ. Amen, amen. Nous étions éloignés. Nous étions éloignés de la bonté. Nous étions éloignés de la miséricorde. Nous étions éloignés de la paix. Nous étions éloignés de la tranquillité. Nous étions éloignés de l'espérance. Dieu nous a rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Il y a une alliance qui pèse sur toi. Voilà pourquoi lorsque tu es troublé, rappelle le sang de Jésus. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque tu es inquiet, rappelle le sang de Jésus. Voilà pourquoi lorsque tu te sens troublé, lorsque tu te sens oppressé, rappelle l'œuvre de la croix. Parce que le sang de Jésus t'a rapproché. T'a rapproché de qui? De Dieu. Je parle à quelqu'un. Le sang de Jésus t'a rapproché de Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand on dit il t'a rapproché de Dieu, ça veut dire qu'il t'a éloigné de qui? Il t'a éloigné du diable. Il t'a éloigné du monde. Le sang de Jésus t'a rapproché de Dieu. Maintenant, dis-moi, celui qui est près de Dieu, qui va le toucher? Je te pose la question. Celui qui est près de Dieu, qui va le toucher? Celui qui est près de Dieu, celui qui entre, quand il est là rapproché, ça dit quand Dieu entre au salon, on entre au salon. Tu es un enfant, non? Vous savez, quand vous avez des petits enfants, moi, je suis en Abili, je vois, je bouge au salon, il bouge au salon. Je vois, même à la douche, il vient. Papa, j'ai dit, oh, petite. Il t'a rapproché de Dieu. En réalité, mais là où Dieu met son pas, tu mets son pas. Là où Dieu passe aussi, tu passes. Parce que c'est Dieu qui ouvre les chemins et toi tu suis. Amen, amen. Parce qu'il est le Dieu de gloire. En d'autres termes, l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Parce qu'il t'a enlevé du ténèbre. Il t'a ramené près de lui dans son admirable gloire et lumière. Est-ce que tu comprends ces choses, frères et sœurs? Dieu t'a rapproché de lui. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu ne dois plus douter. Tu dois t'accrocher par travers du sang de Jésus qui t'a détaché de tout ce qui pouvait te faire du mal. La dernière chose, bien aimée, qui peut influencer notre destinée, frères et sœurs, c'est la prière avec foi. La prière avec foi peut changer des destinées. Amen, amen. Nous allons prier avec foi toute cette semaine. Lundi, on va prier avec foi. Mardi, on va prier avec foi. Mercredi, on va prier avec foi. Ça peut changer des destinées. J'aime bien cette femme bien aimée, syrophénicienne, qui pouvait avoir un enfant bien aimé, malmené par les démons. Elle arrive près de Jésus, elle demande les miracles. Christ elle lui regarde, elle dit, je ne suis pas venu pour vous. Oh, mais la femme regarde Christ, je paraphrase, même les miettes qui coulent, qui tombent de la table du maître. Oh, Père, mais j'en ai besoin. Le Seigneur lui regarde et dit, va, ta fille sera guérie. Ta fille est guérie. Bien aimé, cet enfant était sur un couloir de perturbation, des démons, des dépressions, des suicides, des alcoolismes, d'addiction à cause des démons. Mais Dieu lui a enlevé de ce couloir, lui a ramené dans un autre couloir. Le couloir de la gloire, le couloir de la percée, le couloir de l'élévation, le couloir de la joie, le couloir du bonheur. Amen, amen. Tu peux changer de destinée à partir de la prière. Bien aimé, Bartimée était destiné à vivre et mourir aveugle par rapport au constat, par rapport à ce qu'il avait, une pathologie compliquée. Mais un jour, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Sa destinée avait changé. Si pour les hommes, il ne pouvait rien faire, mais ce jour-là, il a vu. J'ai dit à quelqu'un, il a vu. Dis à ton voisin, Bartimée a vu. Donc moi aussi, je veux voir. Moi aussi, je veux voir. Amen, amen. Parce qu'en fait, la prière faite avec foi peut changer une destinée. Comprends cela, bien-aimé. Les préalables pour combattre notre deuxième point, c'est que tu dois retenir
pour bien combattre dans cette retraite, tu dois commencer par découvrir ta destinée. Dis à ton voisin, découvre la destinée. Ah, tu es trop ignorant, excuse-moi. Découvre la destinée. En réalité, découvre les plans de Dieu pour ta vie. C'est ce qu'on va développer lundi et mardi. On parlera du plan de la destinée. On parlera de découvrir. Je vous donne déjà tout ce qu'il faut pour que vous sachiez que vous devez bien arriver. Bien-aimé, tu dois découvrir les plans de Dieu pour ta vie. Alléluia. Peut-être que ta façon de te comporter, tu te comportes comme ça simplement parce que tu ne connais pas réellement qui tu es. Tu vois, il y a certains comportements qu'on affiche, c'est parce qu'on ne sait pas des mecs qui on sera. Si aujourd'hui je t'informe que d'ici 5 ans tu seras ministre en Belgique, tu vas faire quoi? Tu vas même te dire, je dois apprendre les néerlandais. Parce qu'en tant que ministre, je dois aussi parler un peu les néerlandais. Je te dis vrai, hein? Tu vois comment ça que c'est? Comme je serai ministre, je dois savoir qui peut être l'agent de sécurité. Il faut que tu commences à chercher à l'église. Christian, tu fais un peu de... Voilà. Tu commences à chercher qui peut être. Tu commences à faire tes réseaux. Parce que tu sais que d'ici 5 ans, tu seras qui? Voilà. Alors entre dans la prière pour découvrir ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que lorsque tu découvres c'est à quoi Dieu t'appelle, bien aimé, tu seras bien t'aligner, tu seras bien avancé. Il y a certaines choses, bien aimé, dans lesquelles tu ne vas pas te plonger. Tu vas t'attacher à certaines choses pour te dire, je vais réellement vivre ces choses. Parce que Dieu m'a appelé à cela. Découvre c'est à quoi Dieu t'a appelé. Et tu peux encore les découvrir, bien aimé, durant cette retraite. Lorsque, frères et sœurs, Jacob découvre qu'il n'était pas seulement un usurpateur, mais qu'il était porteur aussi de la conséquence de l'alliance de son père. Abraham, en passant, Isaac, bien aimé, il a su mieux se comporter. Il était Israël. Il ne voulait plus faire les choses comme n'importe comment. Parce qu'il savait qu'il portait quelque chose avec lui. Frères et sœurs, découvre ça à quoi Dieu t'a appelé. Et tu vas les découvrir, frères et sœurs, durant ces temps de retraite. Et j'aime bien 1 Corinthiens 2,9 dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Découvre des choses que Dieu a préparées pour toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous savez qu'à un moment donné dans ma vie, j'aimais aussi détacher de Dieu. Je servais Dieu à un moment donné, je dis, je m'en fous, je pars. Parce que je servais Dieu, il y avait beaucoup trop de pression, beaucoup trop de complications, beaucoup trop de contraintes. J'ai dit, mais c'est quoi? Moi, je sers Dieu, ça devient un combat, un ring. Quand tu montes, on t'appelle l'homme des Français. Quand tu descends comme ça, l'homme t'ajoute ceci. Tu dis, mais c'est quoi ces trucs déjà? On était jeune. J'ai dit, je m'abandonne. Je suis monté à l'université. Je suis resté. J'ai dit, je vais me concentrer sur ma métier. D'ailleurs, mon père m'avait toujours dit, avant qu'il ne soit repenti, la religion, c'est l'opium du peuple. Mon fils va étudier. Il ne faut pas perdre ton temps dans ces choses. Avant qu'il soit repenti. Aujourd'hui, c'est un prédicateur. Il va même prêcher. Il m'a appelé. Je suis allé au Bas-Congo pour prêcher. J'ai dit, papa, même moi, je ne fais pas des voyages comme ça. Toi, tu commences à faire des voyages pour prêcher. Dieu est bon. Amen, amen. À un moment donné, je me suis détaché de ces choses. Mais le Seigneur m'a rattrapé. Je reviens chez moi à la maison. Peut-être j'ai déjà parlé pour ça. Un homme de Dieu arrive dans notre maison. Il parle sur ma vie. Je suis devenu consciencieux. J'ai dit, ok. Moi, donc, c'est comme ça. J'ai dit, Seigneur, pardon, je reviens moi-même. Alléluia. Parce que tu as compris. Cherche à découvrir, frères et sœurs, ce qui est attaché à toi. Et tu sauras. Il y a des choses, bien aimées, que Dieu lui-même a prévues pour toi. On pouvait combattre Isaac, mais il était porteur de quelque chose. Il savait qui il était. On pouvait l'arracher ce prix. On pouvait l'empêcher d'aller prendre ce prix. On pouvait l'approcher. Sitna, essaie tout ce que vous voulez. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais il avait continué à travailler parce qu'il savait qu'il était porteur de la bénédiction. Toi, tu viendras m'arracher cette chose, ça ne sert à rien. Mais moi, je porte la bénédiction. Il savait qui il était. Bien-aimé, pas seulement que tu dois découvrir c'est quoi ta destinée, mais prie aussi que Dieu te révèle les destinées des gens. Et tu sauras bien t'attacher. Tu sauras bien t'attacher. Amen, amen. Vous savez, regardez, lorsque Abraham part, qui le suit? Lot. Ce gars était, je ne veux pas dire rusé, mais ce gars avait quand même une vision. Et remarquez bien, lorsqu'on parle de Lot avec Abraham, on démontre clairement que Lot était devenu fort riche aussi. Jusqu'à tel point qu'il avait des troupeaux qui commençaient aussi à se chamailler avec les troupeaux d'Abraham. C'est parce qu'il s'était attaché à quelqu'un qui avait une certaine gloire, une certaine destinée. Attache-toi à des personnes qui sont des porteurs de gloire et de destinée.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Par moment, tu as des gens qui habitent près de toi. Tu dis, ah, lui là, je ne veux plus le voir dans ma vie. Et tu te trompes, tu te trompes. Il y a des gens vers qui, bien aimé, tu dois t'attacher parce qu'ils sont des porteurs de destinée. À cause de la grâce qu'ils ont, à cause de la bénédiction qu'ils ont, bien aimé, ça va aussi t'influencer. Par moment, ce n'est pas toi, mais simplement parce que je me suis attaché à cette personne, bien aimé, je bénéficie aussi de la grâce qu'il a. Est-ce qu'il me comprend, frère et soeur? Découvre ces choses dans la prière. C'est essentiel. Par moment, tu vas t'attacher à des personnes, bien aimées, qui ne vivent que dans la sécheresse. Ça commence même à t'affecter. Tu dis, mais depuis que je l'ai connu, c'est toujours en brimant. Ah, détache-toi et attache-toi à des porteurs de grâce. Amen, amen. Attache-toi à des porteurs de grâce. Et troisième chose, bien aimé, pour laquelle tu dois combattre, c'est que tu dois identifier les obstacles sur les chemins de ta destinée. Nous allons en parler de cela le mercredi. Tu dois identifier les obstacles. Il y a des obstacles, bien-aimés, qui peuvent arriver sur le chemin de ta destinée. Les obstacles, ça peut être des péchés. Les obstacles, ça peut être la peur. Les obstacles, ça peut être la limitation que tu te donnes toi-même. Les obstacles, ça peut être ce que les gens disent de toi. Les gens disent de toi des fois tellement de choses que ça t'empêche d'aller vers ta destinée. Lorsque Bartimée a entendu Jésus-Christ passer, il a crié, les gens leur disent, tais-toi. Il y a des gens comme ça qui veulent t'empêcher d'accéder à la destinée. Il faut que tu comprennes que ça, c'est un obstacle et je dois m'élever dans la prière. Amen, amen. Tu dois arriver à identifier. Tu dois arriver à cibler pour bien prier. On parlera de cela mercredi par les bien-aimés. C'est essentiel, frères et sœurs. Les lois établies. Cette femme, à la perte de son sang, elle était malade. Elle avait su que Jésus-Christ était là. Mais il y avait une loi qui l'a limitée d'accéder à la guérison, au plan du salut de sa vie. Mais elle a dit, oh, je connais qu'il y a une loi. Ça, c'est moi qui dis, mais aujourd'hui, je vais enfreindre la loi pour vivre le bonheur et la guérison dans ma vie. C'est important, frères et sœurs. Et dernier point pour conclure. Pourquoi combattre pour sa destinée? Car Dieu a déjà fait sa part. Amen, amen. Tu dois combattre pour ta destinée, car Dieu a déjà fait sa part. Car l'Éternel a déjà fait sa part. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu dois combattre pour ta destinée. Car l'Éternel a déjà fait sa part. Dis à ton voisin, l'Éternel a déjà fait sa part. Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà tout placé. Dieu a déjà tout donné. Mais il a besoin que tu te lèves pour en prendre possession. Voilà pourquoi Deutéronome 1:21 dit ceci. Vois, l'Éternel ton Dieu met les pays devant toi. Montre, prends-en possession. Car comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Prends possession car Dieu a déjà fait sa part. Tu pleures pour rien. Tu perds ton temps à pleurer. Tu dois juste te lever en prière et réclamer ce qui t'appartient. Entre dans cette retraite pour réclamer certaines choses. Peut-être que toi, tu n'as pas vécu. Peut-être que toi, tu n'as pas bénéficié. Sinon, ce n'est pas parce que moi, j'ai étudié. J'allais dire ça en lingala. Oh my God. J'ai étudié. Je ne sais pas comment traduire. Ça passe très bien si je le disais dans ma langue. Ben ouais, je m'arrête par là. Hein? Bien aimé, cherche Dieu. Parce qu'il y a des choses, frères et sœurs, que tu dois bénéficier, que tu dois vivre, qui doivent s'arrêter avec toi. Et les ailes qui ne doivent jamais percer et atteindre tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui ne doivent arrêter qu'avec toi, qui ne doivent pas continuer en bas. Parce que toi, tu es au moins la limite rouge. Bien aimé, ce n'est pas parce que toi, tu étais entré dans un mariage que tu en es ressorti, que tes enfants aussi doivent entrer en et ressortir. Au nom de Jésus, j'ai dit non au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que toi, bien aimé, à un moment donné, tu as connu la dépression, tu es allé à gauche, à droite, tu t'es embrouillé, que tes enfants disent non. J'ai dit stop au nom de Jésus. Cela ne descend pas, cela s'arrête maintenant. Il y a des choses que tu dois arrêter maintenant. Parce que, bien aimé, Dieu avait déjà tout prévu. J'étais peut-être ignorant. J'ai rencontré un homme qui m'a dit, la seule chose que je regrette dans ma jeunesse, ce n'est pas avoir pu faire ceci. J'ai dit, c'est ce que tu regrettes. Je le regrette. Je le regrette, mais je fais tout pour que mes enfants ne fassent pas cela. Amen, amen. Peut-être que toi, tu as pris conscience. Alors bats-toi, alors combat pour que tes enfants bien-aimés ne tombent pas sur ces choses. Et pourquoi combattre pour sa destinée? Dernier point, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Nous voulons manifester la gloire de Dieu.
Dis à ton voisin, dernière fois, manifeste la gloire de Dieu. Donnez-nous Ésaïe 60. Bien aimé, nous voulons manifester la gloire de Dieu. Il y a des Simon les magiciens dans nos maisons. Il y a des Simon les magiciens dans nos quartiers. Il y a des Simon des magiciens dans nos entreprises. Il y a des Simon des magiciens dans nos environnements, dans nos familles. Des gens bien aimés qui pensent qu'ils ont la grande puissance. La véritable puissance est d'en haut. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? La véritable puissance est d'en haut. Et la puissance d'en haut, c'est Dieu qui l'accorde. Voilà pourquoi il te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voilà pourquoi je t'exhorte à prier maintenant. Dis, Seigneur, je veux manifester ta gloire. Je veux manifester ta gloire. Je veux manifester ta gloire. Seigneur, j'entre dans cette retraite pour manifester ta gloire. Simon le magicien a assez travaillé. On a besoin de Philippe. On a besoin de Philippe maintenant. On a besoin, bien aimé, de Dorcas. On a besoin de Déborah. On a besoin de Gédéon. On a besoin d'Élisée. On a besoin d'Élie. Est-ce qu'il y a un Élie dans cette salle? Est-ce qu'il y a un Pierre dans cette salle? Est-ce qu'il y a un Élisée dans cette salle?